Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, comment ils vont eux, sérieusement? Non, en vrai j'ai eu beaucoup de problèmes avec mon ancien logement. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, j'avais emménagé et en fin de compte, j'ai déménagé. Je suis parti autre part, dans une petite maison en campagne. J'ai eu beaucoup de problèmes avec mon ancien logement, donc j'étais un peu overbooké, je n'ai pas pu sortir de vidéo. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai peut-être enfin retrouvé un nouveau monteur, donc je vais pouvoir vous sortir les vidéos. J'ai plein de petits concepts qui arrivent. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo présentation de katana, parce qu'il nous en restait 3 à présenter de la grosse commande de la collection SAO. Donc encore une fois, tous ces katanas viennent du site Mangadori. Allez faire un tour, franchement, il y a pas mal d'exclus, de nouveaux katanas qui sortent assez régulièrement, que ce soit katana décoratif, katana tranchant et plein d'autres. Il y a même des cosplays, des mangas, il y a plein de trucs super sympas à aller voir là-bas. Donc sans trop attendre, nous allons passer directement à la présentation des katanas. C'est parti. Donc malheureusement, je suis désolé, il n'y aura pas l'unboxing des katanas parce que forcément je les ai ouverts il y a un petit moment et j'ai perdu tous les rushs parce que j'ai changé de téléphone. Puis Matza, ne pouvant plus monter mes vidéos, n'avait plus non plus les rushs. Donc ce sera juste des présentations, ce sera pas l'unboxing. Mais bon, c'est pas grave, ils sont quand même là, je vais quand même vous les montrer. Puis voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc pour commencer, voici le sabre de Kirito dans le film Ordinal Scale. C'est pas un katana d'exception, enfin un sabre pardon d'exception, mais c'est sympa à avoir dans la collection quand même. Donc au niveau du fourreau, c'est un fourreau en simili-cuir avec une sangle, ce qui est super sympa quand on veut faire des cosplays ou quoi que ce soit, on peut l'attacher dans le dos avec une poignée assez simple. Et je trouve que ce sabre rappelle beaucoup les couleurs qu'il y a sur le Dark Repulsor dans l'Encrad que j'ai déjà présenté en vidéo, parce qu'on a le même bleu qui est ici et c'est franchement une petite touche que j'apprécie énormément sur ce sabre. Alors normalement on a un petit loquet, mais il a été cassé pendant le déménagement. J'ai un peu le mort, je vous avoue, mais c'est pas grave, il y a quand même le fourreau qui est en assez bon état, donc c'est correct. Donc on va le dégainer, c'est parti. Et voici la lame du sabre. Donc c'est pareil, on a toujours encore ces petites touches de couleur bleu très clair là, qui sont vraiment sympas. Ici c'est en relief, on voit les rivets là. Ensuite la lame est quand même assez longue, donc c'est vraiment très agréable. Le sabre est très léger. Franchement, comparé aux autres sabres que je vous ai présentés, le Dark Repulsor et l'Elucidator, on est quand même sur une lame qui est très légère, donc très maniable, très robuste. Vraiment, tout est super bien maintenu, c'est vraiment très réalisme. Donc celle-là, on n'a vraiment pas peur de l'abîmer ou quoi que ce soit, la lame est bien faite. On n'a pas de garde, c'est ça qui est drôle sur ce sabre, on n'a pas de garde. Franchement, la liaison entre la poignée et le sabre est vraiment bien faite, genre c'est vraiment du bon travail. Franchement, je suis jamais déçu par les sabres de Mangadori, c'est vraiment de super bonne qualité, ça va faire maintenant un petit moment que je les ai et franchement, j'ai jamais eu de dégâts dessus, que ce soit au niveau des katanas et au niveau des sabres. Pas de déception là-dessus. Alors, pour le prochain, on est sur la rapière d'Asuna dans l'Encrad. Donc c'est vraiment une épée magnifique. Moi, je l'adore. Donc là, on a encore le même bleu qui revient comme la Dark Repulsor et l'épée de Ordinal Scale de tout à l'heure. Donc c'était vraiment un thème d'écriture qui était vraiment très apprécié pour rappeler un peu les sabres de Kirito et la rapière d'Asuna. Donc ça, j'ai vraiment très kiffé quand je les ai reçus, que vraiment ce terme soit bien gardé sur les répliques. Donc le fourreau qui est toujours assez simple, comme dans le manga et l'anime, en rouge pétant, avec les petits détails en métal qui sont là, c'est franchement sympa. Ça fait un très beau rendu, ça va très bien avec le sabre. Là, au niveau des poignets, on a du coup les croix qui rappellent beaucoup la confrérie des chevaliers dans lequel Asuna participait beaucoup. Avec sur la garde, du coup, les deux petits diamants qui rajoutent un peu de peps, un peu de petits détails au sabre et c'est franchement très appréciable. Allez, c'est parti, on va maintenant la dégainer. Alors, au niveau de détail de cette épée, je les trouve vraiment très minutieux. Au niveau, que ce soit au niveau de la peinture ou des traits qui a été fait, je kiffe énormément. La continuité du fourreau sur la lame est très bien réalisée, très bien centrée, donc vraiment pas déçu. La lame, elle, est assez simple, comme dans l'anime, c'est une rapière, une lame très légère. On sent quand même que sur la réplique, elle est plus lourde que par exemple le sabre de Kirito de Ordinal Scale. Elle est vraiment un poil plus lourde, mais ça va. Pareil, elle est très robuste.
ça, il n'y a pas de souci là-dessus et j'ai vraiment pas peur de la casser. Donc voilà, on est sur une réplique qui est très bien réalisée, qui est très similaire à ce qu'on a pu voir dans le manga ou dans l'anime. C'est personnellement une des épées que je trouve le mieux réalisée de toute la collection de SAO que j'ai. Tout ce qui est dans le domaine Encrad, que ce soit la Dark Repulsor, la Elucidator ou la rapière d'Asuna, je les trouve extrêmement belles. Franchement, elle vaut le coup. Ensuite, nous allons passer à une nouvelle rapière d'Asuna, la toute dernière. Elle est juste magnifique. Donc la voici, on est sur la rapière du projet Alicization dans le dernier arc de l'Overlord. C'est la rapière que détient Asuna quand elle va rejoindre Kirito avec le compte de la déesse Stécia. Je trouve la réplique juste incroyable. Je crois que c'est la plus belle lame de ma collection. Elle est magnifique. Franchement, incroyable. Donc au niveau du fourreau, on est encore sur un fourreau en simili-cuir avec des petites touches dorées. Assez simple, mais ce que j'adore avec ce fourreau, c'est qu'il fait la continuité de la garde en V, je trouve ça incroyable. Au niveau du manche, on est en full métal avec les petites touches de violet et d'or et puis les petits diamants de chaque côté. C'est juste incroyable, je trouve ça trop beau. Le réalisme de la lame est fou et ça a été respecté à la lettre. Ensuite c'est parti, on va la dégainer. Donc voici la lame, donc pareil, en full métal avec le liseré violet au milieu, je trouve ça splendide. C'est juste splendide. J'ai pas d'autres mots pour cette lame, elle est trop belle. Le niveau de détail au niveau de la peinture, la garde qui remonte jusqu'à la lame, ça a été déjà au niveau du dessin dans l'anime et dans le manga, c'était incroyable. Et quand tu l'as en réplique entre les mains, je trouve ça fabuleux. À la base, sur cette lame, je voulais vous faire une vidéo solo de présentation de cette lame, mais je me suis dit qu'il y aurait trop peu de choses à dire. Donc, je l'ai quand même rajouté avec les deux autres lames, mais elle a bien sa place dans cette collection. Franchement, même au niveau qualité du fourreau, je trouve ça vraiment top. On ne verra pas en vidéo, mais le fourreau est vraiment très épais, ce qui permet à bien stabiliser la lame dans le fourreau. Tu sens qu'elle est bien protégée. La lame a beau être plus fine que le fourreau, elle ne se balade pas dedans. Elle est vraiment en maintien constant. Et du coup, ça permet que la graisse qui est présente sur la lame pour pas qu'elle rouille reste bien présente sur la lame. Donc c'est vraiment une réplique bien pensée et bien fidèle à l'anime, encore une fois. Bon voilà, que faire de mieux pour nos retrouvailles qu'une bonne présentation de katana comme à l'ancienne, il n'y a pas mieux. C'était une petite vidéo tranquille, mais c'était histoire de se remettre dedans. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à liker, vous abonner et à partager, ça me ferait super plaisir. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!